Je suis bien. On sent que ça communique. La carcasse, bien sûr que où il n'y a rien, il n'y a personne. C'est que beaucoup de cathédrales ont été construites selon par des formations et tout. C'est pas tellement la carcasse qui est importante, mais c'est plutôt les personnes qui viennent dans la carcasse. Et il y en a, on peut sans se tromper, leur dire bonjour toute la compagnie à ceux qui viennent à l'église. Donc, c'est plus ces personnes qui viennent qui amènent la conscience. Et c'est là où je crois qu'il faut du discernement et de la sagesse. Je me rappelle dans une réunion importante à Mexico, le Seigneur m'a arrêté, j'ai pris autorité sur deux femmes qui étaient venues deux sorcières qui étaient venues pour stopper pour semer la haine, la zizanie, comme vous voulez, en français courant, mais de toute façon c'est la même chose. Et puis j'ai dit ces deux femmes, je vous donne quelques jours pour vous repentir, sinon vous allez mourir. Et puis le pasteur à la sortie, il m'a dit c'était plus ça. Donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il faudra faire, mais avoir une certaine sagesse, et puis si vous entrez dans la délivrance, c'est sortant un peu de miel, il n'y aura pas des abeilles qui vont venir. Il y aura toute la chic et les qui va venir, vous allez avoir, peut-être que l'ennemi va même vous envoyer des personnes pour essayer de créer la zizanie, mais ça fait partie du jeu, je crois qu'il y a. C'est impossible d'avoir des victoires si on n'a pas de combat, ou bien si on est logique. On veut des victoires sans combat, ça ne tient pas la route. Je crois que c'est important de relever deux ou trois choses. Daniel Biolgi, on a vécu ensemble beaucoup de choses à Vichy, et il y a eu tout un réveil dans les années 70, jusqu'à 85 et tout, et moi on était sûr que le réveil était là, et puis ça a été récupéré. Et moi j'ai relevé quelques paroles prophétiques, je crois comme leader, vous devez le savoir. Pendant cette période, il a été donné beaucoup de charisme et de dons spirituels pour l'Église et pour le corps de Christ. Ils ont trop souvent été comme des galons à la casquette, utilisés comme des dons d'usage personnel reçus. Donc quand Dieu donne quelque chose, c'est sérieux, c'est pas pour régler une question de rejet ou dans la personne. Et, bien sûr, n'ayez pas le fusil préchargé pour tirer tout ce qui bouge, ça serait faux. Donc ils ont été reçus comme un usage personnel à cause de certains mérites. Donc ça, il faut attention les leaders. Faites attention avec tous ces électrons libres qui n'ont aucune... moi je crois que tout ministère doit être dans une église. Le ministère doit être connu et reconnu dans l'église locale. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Comment est son ménage? Comment il vit comment ses enfants? Alors on sait bien, tout n'est pas papier à musique, mais dans l'ensemble, on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont converties plus âgées que moi qui avaient 13 ans, et puis ils sont convertis, souvent les enfants étaient déjà plus qu'adolescents, donc comprenez bien qu'il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais le style de vie d'un leader doit être déterminant. C'est pas possible autrement. Il n'y a pas d'adéquation. S'il n'y a pas d'adéquation, tu oublies. Si tu fumes, ta femme fume, puis tu dis à tes enfants, il ne faut pas fumer, c'est pas bien, tu oublies. On est d'accord. Donc là, il y a eu quelque chose de mérite dans cette période. Le corps de Christ a été envahi par l'esprit de ce monde. Et puis qu'est-ce qu'on dirait? Ça tient en 85. Qu'est-ce que l'esprit dit aujourd'hui? L'esprit de ce monde, tout cela a attristé le Saint-Esprit qui s'est même retiré de certains. Ça c'est le pire, c'est une tragédie
est tragique lorsque le Saint-Esprit s'est retiré d'une personne et qu'on continue d'agir comme s'il était là. Et puis les choses se passent parce que c'est l'ennemi qui prend le relais. C'est pas parce que ça brille que tout est de Dieu. Il faut tester, il faut voir la suite. Et il y a une récupération des ténèbres. L'ennemi est venu se substituer au don de l'Église. Et on est en plein dedans. Regardez ce que disent les prophètes par rapport aux prophètes. C'est le pire des métiers d'être un prophète. C'est ciblé dans la parole de Dieu. C'est comme quand les chrétiens disent Dieu m'a dit, mais faites attention, ne prenez pas le nom de Dieu en vain. Ou c'est Dieu ou c'est pas Dieu, il n'y a pas trois possibilités. Donc le fait de dire Dieu m'a dit, si c'est pas lui, vous prenez le nom de Dieu en vain. Et il faut faire attention. Pourquoi pas mieux dire il me semble, je reçois, je vous soumets cette pensée. Si tu arrives comme un coup près, Dieu m'a dit, qui est assez huppé, assez de titres pour contrer une parole prophétique où Dieu a dit, eh bien on reste assis, on ne bouge pas. Je crois qu'il faut aussi faire très attention. L'ennemi est venu se substituer au don de l'Église, fausse onction, fausse révélation, fausse spiritualité. Et ce qu'il y a de tragique, c'est quand on est dans l'erreur, c'est l'ennemi qui prend le relais, les choses se passent et on croit que c'est Dieu. Et ça, c'est tragique. C'est un espèce de contrefaçon. Moi, j'ai juste regardé un tout petit peu à la télé toutes les contrefaçons des médicaments. Où il y a de l'arsenic, il y a du plomb même, dans des médicaments qui viennent. Apparemment, tout est pareil pour le commun des mortels. La contrefaçon, elle doit être vraiment une contrefaçon pour qu'on ne dise pas tout de suite non, c'est pas bon. Alors, je ne vous dis pas trouille, on est à zéro, mais ayez du recul, osez tester les choses. C'est pas parce que ça brille, c'est pas parce que les mauvais esprits partent. Je l'ai dit hier, Saül continuait à prophétiser, l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Moi, j'ai vu, je ne sais pas combien de personnes qui ont dit avoir un don prophétique et c'est de la divination. Je ne cautionne aucun don spirituel si la personne n'a pas passé par la délivrance. C'est mon test. Alors, c'est pas marqué sur le front, j'ai passé par la délivrance. Fausse onction, toute parole reçue est en accord avec sa parole et tout élément ajouté doit provenir de Dieu. Quand tu parles de Dieu, tu parles de Dieu, bien sûr. Si je lis la Bible, je parle de Dieu. Mais moi, je côtoie des sommités spirituelles, mais c'est exceptionnel quand je les entends dire Dieu m'a dit. C'est des pointes, c'est des gens qui sont au sommet de tout ce qu'on peut imaginer par rapport à la puissance de Dieu. Mon ami Ephraim à Mexico, 5 personnes sur 10 qui prient, elles sont guéries, c'est des miracles. C'est des sourds qui entendent, 50% de guérison, des visages déformés qui sont instantanément remis en place. C'est impressionnant, il avait 40 présentations de bébés, ils étaient couverts d'une pellicule d'or. J'ai vu les photos, j'ai vu. Le pasteur m'a montré sa Bible, elle est couverte de petites paillettes d'or. Quand la gloire de Dieu descend, il dit, vous en Europe, vous cherchez la présence de Dieu. La présence, on n'a pas besoin de la demander. Si tu la demandes, c'est la preuve que tu l'as pas. Est-ce que je suis logique? Je ne peux pas demander ce que j'ai. Les chrétiens dans les églises, moi dans mon église, on fait de demander la présence de Dieu. Je dis, mais mon œil, depuis le temps qu'il la demande, il devrait l'avoir. Chaque dimanche, Seigneur, on implore, remplir, on a besoin de toi. Bien sûr, qui n'en a pas besoin? Alors, mais quand sa présence, c'est une chose, mais quand ils disent non, on veut ta gloire, alors les miracles se passent. Dans la gloire, l'air est électrique, je vous assure, il y a comme une nuée dans l'église, c'est électrique.
quand le batteur, le premier coup, le 10 meilleurs batteurs du monde, qui reçut des sommes faramineuses pour changer, mais qui est batteur dans cette église, au premier coup de batterie, alors mes ancêtres d'arabistes et frères Large qui prennent deux chaises, ils doivent se retourner dans leur cercueil quand on parle de batterie. Mais quand son solo de batterie est à la gloire de Dieu qui descend, les gens tremblent. Tellement la gloire de Dieu, et la présence, la crainte de Dieu, les gens pleurent à cause de la gloire de Dieu. C'est ce qu'il nous faut, frère et sœurs. C'est pas des dieux m'a dit, les machins, les dieux, des vies changées, des couples qui se remettent ensemble, qui se demandent pardon, des vies, des miracles qui se passent, c'est ce que Dieu veut. Et il est là tout puissant pour le faire. Toute parole est reçue, est en accord avec sa parole, et tout élément ajouté va provenir de lui. Jésus est dans une grande tristesse, ça c'est une parole prophétique. Jésus est dans une grande tristesse, considérant son corps et tout le péché qui a été caché, jamais mis en lumière. Et empêche le Saint-Esprit d'agir par une conviction de péché qui donne des droits à l'ennemi. En 80, l'impureté, l'homosexualité, les avortements, les chicanes, c'est tout ce que Dieu disait. Les querelles, les jalousies, les mauvaises attitudes, tout ce qui n'a pas été dénoncé. Et ben voilà ce que Dieu partageait son cœur avec, après vraiment ce mouvement de l'esprit. Nous, à Vichy, franchement, moi j'ai été béni à Vichy. J'ai reçu des prophéties pour ma vie, j'ai été délivré dans une première délivrance, et puis mais l'ennemi a récupéré. Leader, écoutez, moi j'ai appris, et je l'ai partagé avec des leaders internationaux, que l'on peut vivre la puissance sans les fruits. On peut avoir des dons sans communion avec Dieu. Ils peuvent se vivre sans lui. J'ai dit, là, j'ai la citation, 1 Samuel 16, 14, l'Éternel se retira de Saül. Et puis dans 1 Samuel 19, 23, il prophétise même nu. Il prophétise. Mais c'est plus l'esprit. C'est sérieux. C'est un signe que certaines manifestations ne sont pas de Dieu. Je me rappelle de cette femme pour qui je priais et elle chantait comme un coq. Je regardais le téléphone, il n'y avait rien. Et puis je me posais quelqu'un, je lui dis, mais puis alors attendez, attachez vos ceintures. Dans l'église, les leaders lui ont dit, ah mais tu vas être un évangéliste, parce que Pierre a chanté quoi. Il y a eu le chant du coq avec Pierre. Non, mais attendez. Non. J'étais sérieuse, j'étais convaincue qu'elle était prophète parce qu'elle chantait comme un coq. Tu dis, ma soeur, quand? Elle dit, elle a à 15 ans, une fille de batteur, elle a abandonné, elle envoyé tout péter. Elle en avait sac, tellement légaliste, un petit coup de scalpel, un peu de bleu de méthylène, elle avait un truc bleu là, comme un petit pois. Satan était dans le mari, elle est descendue dans la prostitution, dans la drogue et tout. Et elle m'a dit dans un rituel satanique sous hypnose, j'ai dû trancher avec ma gorge le coup d'un poulet vivant qui a été immolé. Vous comprenez pourquoi elle prit du poulet vivant? Avec sa bouche, avec les dents. C'est pas avec un... Elle a dû couper le coup du poulet. C'est un seul coup, hein, pour un poulet. Non. On est d'accord. Mais... comprenez? Voyez la différence entre une interprétation, mais complètement à côté du sujet, alors que l'ennemi a un droit tellement fort. Et quand j'ai prié, le poulet, il a hurlé pour la dernière fois. Mais un zeste de bon sens,
frères et sœurs, du bon sens, de la sagesse, pas vous laisser raconter des histoires qui tiennent, qui n'ont ni queue ni tête. On peut remplacer l'esprit et l'onction par des méthodes, essayer de reproduire, les gens reproduisent ce que je fais. Alors, c'est pas faux. Moi, j'enseigne les gens à faire ça. C'est pas la méthode. Il y a toujours que le livre va partir. Des fois, il part. Il y a des délivrances, depuis 3-4 ans, il n'est pas pressé. Le fruit d'une délivrance, c'est que ça dure. Si tu es délivré de l'alcool, tu peux revoir un verre. Je ne te dis pas demain. Mais si tu es délivré de l'alcool, tu pourras revoir un verre. Ou dire non, je ne vais pas boire. Tu peux boire un verre. Dans un mariage, peut-être boire un petit peu plus, mais sans être dans l'ébriété. Non, parce que c'est sur la durée, ça commence à 4 heures jusqu'au petit matin. Comprenez les choses. Tu es délivré, tu es délivré. Si tu n'es pas délivré, ben ça continue. Donc l'ennemi peut partir, nous donner l'impression que c'est fait, et puis revenir. 2 ans, 3 ans, 5 ans, il n'est pas pressé. Ou il est pressé pour balancer les gens dans la mort par le suicide, il est pressé, vraiment, il y a une pression, ou il est patient et il attend. Donc on peut remplacer l'esprit et l'onction par des méthodes, essayer de produire. Et puis tout ça, ça attriste le Saint-Esprit. Et en dehors de cette onction qui est charnelle, même avec des résultats. Donc faites attention de qui prie et comment il est considéré par les églises, est-ce qu'il y a une relation tissée entre les différentes communautés et tout. Et tout ça, c'est tellement basique. Les électrons libres, les trucs, les machins, Dieu m'a dit, ça va, ça le dure. Et j'en ai vu qui ont été droit contre le mur. Parce que quand tu commences à prier pour les gens et que tu vois les résultats, ça flatte le vieil homme ou la vieille femme, je ne sais pas si on dit comme ça, mais enfin, ça fait un peu chier de dire la vieille femme. On dit vieil homme, ça marche, et la vieille femme, on leur a vite délivré. Oh, ça c'est un petit parenthèse, mais franchement, c'est quand tu pries et que tu vois les gens qui sont libérés, je pense à cet homme libéré instantanément, drogue, cigarette, alcool, tac, une prière finie. Puis combien d'autres les gens guéris instantanément. Si tu as un rejet, si tu n'as pas vécu, si tu es encore dans des problèmes, eh bien ça te fait une oreille de rouge à ton lard. D'accord? Un beau lard, un beau lard, c'est bon ça? Bon. Donc je répète que les résultats doivent tenir sur la durée. Délibéré. Donc après on fait attention. Les mauvais esprits qui ont des droits sur nos vies reviendront, c'est les mêmes qui vont essayer de revenir. C'est pas... Souvent je dis à des personnes, est-ce que tu as l'idée de te masquer et puis d'aller piller une banque? Ils disent, mais tu n'y penses pas. Et puis ils sont accro de la porno. Ben, j'ai dit, ben, tu vois la différence. C'est un domaine où l'ennemi n'a aucun droit, ou de prendre cette autostoppeuse et de la violer. Je dis, ben ça va. Alors comme j'ai des gens qui viennent me voir en disant, je me bats avec ça, et voilà. Donc je vais prendre un temps puis vous poserez des questions. Je pense qu'il y a bien des domaines où on a besoin d'être un petit peu enseigné par rapport aux versets qu'on sort du contexte. On ne peut pas on ne peut pas entrer dans le projet de Dieu en sortant des versets du contexte. Acte 16, 33, le géodier fut baptisé, lui et tous les siens. Et on en fait un truc pour le baptême des enfants. Le baptême des enfants est une abomination.
on n'entre pas dans l'Église. Le dico dit sacrement de la religion chrétienne, qui est un signe juridique et sacral de l'insertion dans l'Église avec un grand E. Ce n'est pas vrai, le baptême ne sauve pas, et si nous, avec Aimé, on se convertissait maintenant, alors qu'on a un petit-fils qui a 35-36 ans, on pourrait être baptisé avec toute notre famille, nos petits-enfants, il y en a combien en tout cas, 11 sur 13 qui sont baptisés du Saint-Esprit depuis tout petit. Alors, mais on ne sortait jamais un verset du contexte pour en faire une doctrine. 1 Corinthiens 12-13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Moi, c'est ce qu'on m'a lancé à la figure quand je posais la question, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Et puis, ben, ma foi, je connaissais la Bible, mais je ne la connaissais pas assez pour me défendre, donc je croyais ça. Et nous avons, pour former un seul corps, soit Juif, grec, esclave, libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, moi j'ai cru ça, mais pourtant je savais qu'il y en a dans mon cœur, c'est ce qui m'a fait chercher. Galates 3,27, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Les baptisés enfants, ils croient ça. Et puis ils sont perdus. Quand tu pries pour les catholiques et les protestants honnêtes, qui sont peut-être bien plus près de Dieu que bien les chrétiens, ils sont clean dans leurs mœurs, dans leur couple, dans leur famille, ils élèvent leurs enfants, ils sont clean avec leur feuille d'impôt. C'est une question de virgule et de zéro, mais si tu mets la virgule 2 zéros après ou avant la virgule, ça peut changer les choses pour ta feuille d'impôt. Donc pourtant, il y a une virgule et 2 zéros. Eh bien, c'est voilà, c'est ça. J'ai dit à des personnes qui sont plus proches de Dieu, mais c'est combien j'en ai vu, tout d'un coup c'est l'ordre de chant, dire mais j'étais perdu. Il faut se convertir pour réaliser, pour certains, ils étaient perdus. Il faut être baptisé du Saint-Esprit pour certains, pour réaliser qu'on n'avait pas. Et puis il faut délivrer. Moi je me répète pour la 3e ou 4e fois, j'aurais hurlé dans des réunions comme ça. J'étais tellement anti-délivrance, et Dieu m'a fait grâce. Comme pour le baptême du Saint-Esprit, je disais, j'ai assez parlé en langue quand j'étais bébé, et, parce que je balbutiais des trucs que personne ne comprenait, mais Dieu m'a fait grâce. C'est ça, l'extraordinaire message qu'on a pour les paumés, c'est de leur dire, mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, il est extraordinaire. Il est fabuleux, ce Dieu. Alors, pour vous les leaders, bâtons. Donc, vous savez, pour la Xème fois, je dis que je vais au Mexique depuis 2009. Donc, la croissance dans l'église que je visite est là, entre 800 et 1000 conversions par année. Et le pasteur principal me disait les 2 seules églises qui ont donc, le Mexico, c'est 33 millions d'habitants. Hein. C'est 90 km du début à la ville. Hein. Et il dit les 2 églises qui ont le plus de croissance à Mexico, c'est les 2 seules églises qui pratiquent la délivrance. Pourquoi les gens sont libérés de la drogue, de la cigarette, de l'impureté? Tout n'est pas comme des noix sur un bâton, c'est pas pratiquer la délivrance, il faut s'investir. Après, il y a les téléphones, il y a tout, il y a le service après-vente, hein, c'est pas un petit bout de baguette magique. Après, il y a d'autres cousins qui se manifestent, et puis il faut leur faire la peau aussi. Donc, il faut oser s'engager et puis foncer. Alors, là, il y a encore 2 ou 3 versets qui sont intéressants. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, hein, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Faites quoi avec ça? Quand vous n'avez pas une réponse, ou vous dites mince, oui, je n'ai pas pensé à ça, c'est vrai, je me trompe, la délivrance, elle n'est pas pour le peuple de Dieu, non, on est en Christ, on a une nouvelle. Mais par cette proclamation, Paul prend conscience de sa vie de persécutrice, une vie épouvantable. Je l'ai dit ce matin, je crois, sanguinaire. Avant sa conversion, il servait des faux dieux.
il proclamait que Jésus est un faux Messie. Pourquoi l'image d'une nouvelle créature, c'est un chrétien né de nouveau, qui est réconcilié avec Dieu en Jésus, et pour lui, toutes choses sont devenues nouvelles. Il l'adore en tant que Christ. Ça n'a rien à voir avec la délivrance. Donc il faut toujours faire attention d'un verset sorti d'un contexte où on en fait une doctrine. Galates 6,15, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et on est d'accord. Et je crois que au travers de la délivrance, Dieu permet au Saint-Esprit de faire sortir de toute notre souffrance une créature nouvelle, celle qu'il a créée, lui, une créature qui devient opérationnelle. Ce n'est plus ces personnes qui viennent chaque dimanche au culte et qui, comme des drogués, viennent prendre leur drogue. Ils ont besoin qu'on prie pour eux. On ne les juge pas, mes amis. Il faut leur donner une nouvelle formule, une nouvelle manière d'entrer dans cette bénédiction. Et puis alors, le chapitre assommoir des chrétiens, c'est Matthieu 12, 45. Cet autre esprit. Alors, moi j'ai paniqué au début, je chassais les mauvais esprits, et puis on me disait, ouais, mais attention, t'en auras 7 plus méchants. Et puis je paniquais, je disais, mais Seigneur. Et après je me suis dit, j'avais l'impression que le Seigneur me disait, mais si toi qui les chasses, t'en as 7 fois plus, alors ceux qui ne les chassent pas, ils en auront combien de fois plus? Alors c'est ce que je leur disais, après c'est un peu charnel, c'était pas la bonne réponse, mais ce texte, il s'adresse au... Si vous regardez le contexte, ce chapitre, chapitre combien, qu'est-ce que j'ai dit? 12. Si vous regardez le chapitre 12, Jésus a face à face avec les pharisiens, avec les judaïsmes, les pharisiens, le judaïsme, quoi, les religieux, et puis il est en train de leur dire, mais Jean a ouvert le chemin à la repentance et au baptême d'eau par immersion, et puis Jésus vient et chasse les mauvais esprits. Et alors ce texte, il va rejoindre ceux qui ont abandonné la foi en Jésus pour retourner vivre dans la désobéissance, comme le monde, dans un état pire. Et c'était tout simplement ça. Il dit aux Juifs, si vous n'acceptez pas mon message, libérateur de la croix qui vous fait sortir de la loi, alors votre situation elle va être 7 fois pire. Et du reste, il est parti, il a claqué la porte, il les a, quand il était, on lui a dit, c'est par Belzébul que tu chasses les mauvais esprits. Bon, il rejoint bien sûr ceux qui ont abandonné Jésus. Et puis pour les pharisiens, Jésus leur dit, si vous n'acceptez pas comme le Messie, et que vous persistez à observer la loi et les œuvres, alors ce qui vous attend est 7 fois pire. Parce que si c'est vrai, tu te convertis, ou tu amènes quelqu'un à la conversion, on sait bien qu'après la conversion, tout est pas nickel. L'ennemi va essayer de nous tendre des pots de banane, il y a une croissance. Jamais moi j'ai vu un texte qui dit que tu te convertis, tu es parfait. Est-ce que quelqu'un est parfait ici? Comptez le nombre de mains. Et pourtant Jésus dit, j'ai pris la citation, je n'ai pas trouvé la trouver. Jésus a dit, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. C'est, je sais plus où c'est dans la Bible. Donc parfait, pour les humains, c'est impossible d'être parfait. Mais moi je crois qu'il y a un but de sanctification, de purification qui fait qu'on marche. Un chrétien, il ne pratique, j'espère que vous ne pratiquez plus le péché. On est des pécheurs, mais on ne le pratique plus, il y a une différence. Les pécheurs, on peut avoir des mauvaises pensées, on peut être négatif, on peut critiquer, frère, si vous connaissiez mon pasteur,
frère, si vous connaissez la femme du pasteur, frère, si vous connaissez ma femme, frère, si vous connaissez mon mari, ça c'est le langage qu'on entend, puis où est le problème? C'est lui, toi, qui te connais. Alors, tu comprends, il faut toujours, tant qu'il y a une cible sur laquelle on se défoule, eh ben, les choses, elles sont faciles. Alors, faisons bien attention à toutes ces choses, et puis croyons que Dieu est tout-puissant pour nous faire changer. Maintenant, il y a des stratégies diaboliques, c'est de minimiser nos réactions, les colères, les coups de gueule, les critiques, les remarques désagréables, les menaces, les divorces, le suicide. Il y a quelque chose de spirituel qui essaye de faire passer comme chasse aux braises le problème sur nos réactions, nos paroles de malédiction, nos paroles d'auto-malédiction. Ah, si ça continue, je vais devenir folle. J'ai dit, ma soeur, tu es vraiment devenue folle? Elle dit, ah non, mais j'ai dit, pourquoi tu le dis? Ah, je suis nul, j'y arrive pas. Moi, je le dis aussi quelquefois, je suis nul. Enfin, bon, ma femme est là pour dire, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Non, il ne dit pas comme ça. Non, mais c'est pour réveiller, hein, tu sais que l'après-midi, c'est la réunion de la digestion. Les prédicateurs, pas trop ça. Mais enfin bon, tout va bien, tout va bien. Le but des ténèbres, c'est nous empêcher de prendre conscience et de camoufler nos réels problèmes. Donc, tant que tu te cantonnes derrière le statu quo, parce qu'on n'a pas encore compris que notre ADN spirituel a fait que dès le fœtus, les mauvais esprits ont droit sur les vies. Et dans le projet de Dieu, c'était que les parents prient directement sur l'enfant. Il y a très peu de semaines, le Seigneur me réveille et commence à parler dans ma tête. Et c'est vrai, on lit la Bible avec ce qu'on connaît, on peut la lire avec un guide, avec des commentaires, on compare avec différentes traductions. On avait un merveilleux orateur à Yverdon, un juif, Tony, qui nous disait, mais lisez ayez plusieurs Bibles différentes et puis vous comparez les textes qui va vous aider. Dieu continue à me parler en me disant, mais quand tu lis, tu prends des commentaires, tu te renseignes et tout. Mais mon fils, moi je veux dire une chose, et dis-leur au peuple, c'est ma Bible, c'est ma parole qui devrait te parler. C'est elle, c'est pas toi, mais c'est elle qui devrait être en mémoire. Ma parole, c'est elle qui doit te parler, t'enseigner, et non plus essayer de comprendre avec ton intellect pollué, avec ce que les commentateurs disent. C'est ça mon commentateur d'enseigner. Enfin, ce qui explique. La parole, elle ne s'explique pas, elle se dit. Il y a une grande différence entre expliquer la Bible ou la vivre. Et bien ça, ouf, j'ai dit, mais c'est tellement vrai. Quand tu lis la parole, qu'est-ce qu'elle reflète dans ton visage? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle moue? Est-ce qu'elle t'interpelle? Moi, j'ai visité, je vous partage, c'est tout frais. Je disais, mais Seigneur, c'est tellement vrai. Tu ne te tromperas pas, tu ne maudiras pas, tu ne mettras rien d'impur devant tes yeux. Les amateurs de porno, mettez ça dans vos yeux. Demandez à Dieu de vous libérer. 80% des pasteurs en France sont pris. Moi, j'ai prié pour plusieurs. Quelle souffrance! L'addiction. Qu'est-ce qu'il va faire encore?
Le but, bien, c'est de culpabiliser. Être pardonné, c'est aussi parallèle à être délivré. Tu ne peux pas être pardonné sans être délivré. Aux yeux de Dieu, oui, il n'y a aucun doute. Mais humainement, pardonner, je vous ai dit, les 2 actes de la croix, si tu n'es pas délivré, enlevé à l'ennemi les droits de te tourmenter, tu vas être stoppé dans ta marche avec Dieu. Tu feras des choses, mais tu n'arriveras jamais à ce que Dieu veut. Il y aura toujours cette voix. Puis des fois, on croit que c'est le Saint-Esprit, ce qu'il y a de pire, qui vient te dire ce que tu ne peux pas faire. Combien, donnez-moi un texte où Dieu, à part les pharisiens, où Dieu où Jésus, a vertement repris quelqu'un qui avait péché. La Samaritaine, la femme adultère, il avait tout qu'on lui dirait, tu fais ci, tu fais ça, alors tout ce qui t'arrive, c'est pas un mot sur le passé. Dieu ne s'occupe pas de ton passé. Si ce n'est pour guérir et délivrer, Dieu s'occupe de ton présent et de ton futur. Et je vous dis que ceux qui ont été loin dans la sorcellerie, dans la magie, ils ont compris le texte. Leur vie, ils ont touché les profondeurs de Satan. Et le texte, ils le saisissent. Dieu est Dieu, moi j'ai vu les gens, les sorciers, les médiums, avec des délivrances impressionnantes. Tout d'un coup, ils louaient Dieu en langue. C'était tellement extraordinaire. Est-ce qu'ils étaient convertis à nos yeux, à nous, point 1, point 2, point 3, Dieu est Dieu. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Il y avait une pureté. Il y a quelque chose qui émanait dans ce talon de la grâce de Dieu. Et puis après, tu lui expliques. Et puis, ils boivent. Parce qu'ils ont touché les profondeurs de Satan. Ils savent. Ils savent exactement ce que c'est. Et alors, bien sûr que ça vaut toutes les cures de vitamines, les machins que les gens peuvent faire, ces chrétiens qui vont faire des thérapies en plus finir et tout. Enfin bon. Taisons-nous et faisons bien. Laissons faire, comme disait ma maman. Bon, c'est clair que c'est beaucoup plus facile de regarder les choses négatives chez les autres. Exemple de couple, donc, n'est-ce pas? Ne dites pas ça. Non, mais dans le couple, on voit plus facilement ce qui ne va pas bien chez l'autre que chez soi. Oui ou non? Si vous êtes normaux. Bon. Alors, on n'est pas fait ça. Tout va bien. On essaye de décortiquer ce qu'il y a dans l'autre. Et ça marche pas. Il ne faut pas faire comme ça. La musique, on a mis la batterie, les machins, les esprits religieux, quand vous réagissez à ce qui se passe, au look des gens, qu'ils aient des trous à leurs pantalons, on s'en fout. C'est des bagages pour fuite de je ne sais pas quoi. Mais non, mais regardez Dieu, regarde leur cœur, et puis ça va changer. Non, moi je rends gloire à Dieu d'avoir évolué avec une génération d'ados qui m'ont dit grand-papa, grand-papa. Il y en a un, il était aux études à Lausanne, il disait mais grand-papa, tu ne te rends pas compte, je suis le seul de 40 qui n'a jamais couché avec une femme. Il me dit si tu imagines pas ce qu'on peut dire, tu ne peux pas même imaginer ce que j'entends. Prie pour moi que je sois dépollué. Frères et sœurs, regardez les cœurs de ces brebis perdues et ne regardez pas. C'est clair que moi, je ne voudrais pas avoir des petits-enfants qui se marient avec des trous aux genoux, des machins qui font vergogne, il a un costard nickel, beau. Mon père était content pour regarder sur un peu long. Des fois, je peux lui dire, attends pour un peu, tu pourras vendre ça pour une période, pour une chimiothérapie, ma maman. Il rigole, il serre dans les bras, il dit, mon papa, je t'aime. Il dit, mais tout va bien, tout va bien.
Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être un petit peu secoué par la jeunesse et d'être dans le cours avec eux et puis de comprendre que ces jeunes, ils vivent dans un monde qu'on n'imagine même pas. Il n'y a pas de mots pour dire de tout ce qui se passe. C'est ça, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un et puis essayer de comprendre ce que lui perçoit de Dieu. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, si vous le jugez, vous l'oubliez. Moi, il y en a qui tuent, il y a tout. Hein. Les bouches s'en vont, sur certains. Non, mais on voit tout. Hein. Il y en a une, elle m'a dit, prie pas trop fort, parce que je lance les autres. Et bien, sur le canapé, il n'y a que une oreille. Et puis, c'est bon de connaître la Bible, alors je lève les yeux vers les montagnes où il y a le secours. Non, mais vous verrez, si vous avez ces gens, mais il faut regarder leur cœur. Il faut regarder, si tu n'as pas de compassion pour ceux qui souffrent, t'oublies. Il y en a qui vous énervent, hein. Pas beaucoup, mais certains, quand je vois le numéro de téléphone, disent Seigneur, tu ne peux pas t'en comprendre. C'est pas bien, après il faut demander pardon. Que le feu du ciel descende, ça ira, tu bois, plus de problème. Puis, tu te fais du bien, puis après, il faut quand même demander pardon. Mais il y en a quelques-uns, oui, le téléphone 3-4 fois par jour, mais bon, ça fait partie. Mais il y a ceux qui ont des vies changées. C'est impossible de vivre une vie de victoire sans une prise de conscience de besoin de ces personnes qui sont autour de nous. Comme Dieu te donne la compassion pour ces gens, c'est pas possible. Moi, je vous le livre en 1000, hein, je vous le livre. Si je n'avais pas eu une ferme avec des animaux, il y a longtemps, je crois que j'aurais rendu un tablier, j'aurais arrêté. Ça a toujours été, quand tu es seul, mais tu te rappelles cette femme-là, lesbienne, une femme d'ancien qui était lesbienne, et puis on avait peut-être touché un petit peu le problème, un peu, peut-être qu'on n'avait pas fait notre boulot à 100%. Et puis, c'est 5 heures du soir, elle tape la porte et dit, je ne vais pas me suicider. Et puis, ma femme, moi, j'étais à lui, en train de traire, elle vient me dire, elle dit, mais son mari vient de me téléphoner, elle n'est pas encore rentrée. Alors là, ça n'est pas évident, hein, ça y va. Et puis, alors qu'il y a longtemps qu'elle devait être rentrée, tout d'un coup, elle t'a téléphoné pour s'excuser en disant, pardonnez-moi. Ça, il faut vivre. Quand les gens cacent et disent, je vais me suicider. Là, vous avez des types de bataille. Moi, je suis docteur Esmouze, donc face à la justice, ça va pas tellement. Non, mais guérisseurs, agriculteurs sans rien, ils voulaient faire une école biblique. J'ai dit, Seigneur, ils vont pastoriser. Puis après, faire de la psychologie, j'ai dit, mais Seigneur, c'est la dernière des choses que tu peux me demander. Moi, je ne dis rien que de voir que moi, je suis déjà allergique. Ça va. Et puis, mais j'y crois. C'est bien que ça devrait venir après la délivrance. Ces thérapies qui durent à perpète, c'est pas bon, qui ne va pas, les mauvais esprits se chassent, un point à la ligne, et puis après, ça change. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous pouvez me poser des questions, moi je peux parler longtemps, mais si vous avez des questions, souvent ça rejoint tous ceux qui s'en posent, et ça a double tranchant. Puisqu'un chrétien doit avoir des mauvais esprits, moi il serait au voyeur. Comment aborder la délivrance ou prier pour la délivrance avec quelqu'un qui a peur mais qui a accepté Jésus dans sa vie? Il a peur de la délivrance. Il a peur pourquoi? Il a assisté une fois à des séances où ça criait, où il a peur. Et c'est un croyant. Oui. Donc c'est des esprits religieux qui se manifestent par la peur. Donc il faut les lier. Je commence comme ça. C'est quelqu'un qui est proche. D'accord. Alors lier ces puissances, ces esprits religieux qui donnent la peur de la délivrance,
C'est cousu de fil blanc, ça c'est. Pas besoin de se poser la question. C'est les esprits religieux qui ont tué Jésus, qui sont contre la délivrance, contre le baptême du Saint-Esprit, contre les vérités bibliques. Alors tu lis ces puissances, si c'est quelqu'un qui est proche, tu peux prier son pyjama, pourquoi pas. Sois pas comme cette femme un petit peu pétasse, ma femme n'a pas dit ça. Et elle a fait l'action d'huile à son mari, une bouteille d'huile, que l'eau. Il s'est réveillé, huilé et furieux. Non mais c'est vrai. Je me dis, mais ma soeur, ça va. Elle pensait que c'était la quantité d'huile qui allait le réveiller. Le gars, il s'est réveillé, mais furieux. C'était même pas l'onction du roi, c'était l'onction. Alors, si c'est quelqu'un qui est proche, on ne va pas dans le détail, mais c'est ce que je propose aux femmes, ce que je propose aux maris, d'imposer les mains sur un pyjama, l'oreiller, pourquoi pas, et puis d'oser avoir la foi. Et est-ce qu'il faut toujours avoir l'accord de la personne? Non. Non. Donc, même si... C'est l'autorité qui va faire changer. Nous, on a une jeune femme qui venait dans notre groupe, convertie, qui a prié pour son mari, qui était vraiment un païen pratiquant, c'était très fort. Et puis, une nuit, elle a rêvé qu'un ange, il a rêvé qu'un ange venait prendre sa femme, et puis un deuxième ange qui est venu prendre sa fille. Et puis, c'est une Suisse-Allemande qui a appris le français au Pays de Vaud, qui a son argot pour rencontrer. Et puis au petit déjeuner, la discussion était animée. Elle lui a dit, mais t'es foutu. Si Jésus revient, t'es foutu. Français courant. Et puis il est venu à France-Terria, donc on va faire un peu de pub si vous voulez être bénéficiaire. Là, il y a une parole prophétique qui l'a coulé, il s'est converti, il est baptisé du Saint-Esprit, délivré, issu d'une église, une femme qui a combattu. C'est pas toujours comme ça. Une femme devait conseiller de prier pour son mari et des rêves de l'enfer, et tout d'un coup, cet homme, il a vu des charbons ardents, des braises qui lui tombaient incandescentes sur lui. Puis sa femme lui a dit, ben, c'est ton futur, quoi. Alors c'est un peu plus facile, c'est assez, c'est carré, mais il n'y a pas de voile, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de cadre, c'est ta. Donc, innove. Dieu veut honorer ta foi. Tu dis que, si c'est ton conjoint, un frère, n'importe, un père, c'est égal, Seigneur, touche-le, je combats pour qu'il soit arraché à la mort éternelle. Je ne supporte pas que ce soit. Alors il y aura peut-être des réactions. S'il y a des réactions, c'est la preuve que tu pries juste. Mais persévère. Ça, on n'aime pas trop, mais persévère. Crois, tu auras la victoire. Tu dis, Seigneur, j'imagine pas l'éternité sans cette personne. D'être une sœur, qu'importe que ce soit. Seigneur, je n'imagine pas. Il faut innover dans notre manière de prier avec Dieu. Arrêtez de lui raconter toutes nos salades, ce qu'on croit, ce qu'on pense. On prophétise ce qu'on pense, ce qu'on croit. Il faut faire avec ça. Il faut entrer dans quelque chose de nouveau qui a un impact. C'est un chien qui est autour de toi, qui a des chiens, tu ne peux pas commencer à raconter à Dieu que tu crois que c'est lui qui a fait les chiens, et qu'il a des viandes, et si tu mords un mollet, ben ça peut te faire mal. Tu ne peux pas raconter en lui disant Seigneur, non, tu vas réagir. Alors, voilà. Si tu pries pour quelqu'un qui est malade, est-ce que la maladie va venir sur toi? Si tu pries pour quelqu'un qui se convertit, est-ce que ces péchés vont venir sur toi? Non, ils ne vont pas venir. C'est clair que si je suis plein d'impureté et que je prie pour une prostituée, peut-être bien que si elle me fait un coup d'œil et que je lui fais un petit bec, peut-être bien qu'il y a un cousin qui va venir, mais c'est assez extrême. Non, il ne faut pas avoir peur. Puis
parce que moi je côtoie beaucoup de personnes, ils ont peur de la délivrance, si les esprits viennent, ceux qui partent ils vont, ou bien cette femme qui pleurait en disant je suis enceinte, ça c'est autre chose. Puis j'ai dit depuis quand elle me dit hier soir, donc j'étais au courant. Je suis enceinte depuis hier soir. Bon, ça c'est un petit peu c'est ce qui nous aide. Allez, continuez. Les mauvais esprits ils partent, où est-ce qu'ils vont? Il y en a qui les chassent au pied de la croix, il y en a qui les chassent dans l'abîme, il y en a qui les chassent dans les eaux, je sais pas où. Il y a des cultures aussi. Quand on va dans un pays, il faut essayer non pas de s'ajuster, mais de comprendre la culture. Et, à Madagascar, il y a le retournement des morts, où chaque année ils déterrent les morts, ils les lavent, et ils invoquent les esprits qui sont sur les morts, sur eux. À l'île de la Réunion, c'est le prince des mouches, la sirène des eaux, il y a tellement de trucs. Si vous pratiquez la délivrance, faites ce que Jésus a fait. Franck Hamon, qui a écrit Les voleurs dans le temple, il m'a donné une parole de sagesse. Ne copie personne, ne copie pas mon ministère, ne copie pas John Edwards. Sois toi-même, ne change pas ton look, ne mets pas des cravates, t'en as jamais eu. Moi j'en ai quelques-unes à la maison, hein. Elles sont intactes mes cravates. Hein. Bon, mais quelquefois il faut bien une cravate. Au mariage de mon petit-fils, la première fois qu'il m'avait vu avec une cravate, il m'a dit « T'es beau, grand-papa ». Ne change pas ton look, n'essaye pas de changer ta voix, sois toi-même normal, sois normal, fais ce que Jésus a fait, tu n'y rajoutes rien et tu n'y enlèves rien, tu as tout un programme. Faites que ce que Jésus a fait, ne rajoutez rien. Il y a toutes ces méthodes aujourd'hui. Arrêtez avec ça. Ne compliquez pas la parole de Dieu. L'évangile est simple. Tu as péché, tu mérites la mort. Si tu demandes pardon, Dieu te pardonne. La grâce, crois que Jésus te pardonne. Crois que Jésus te libère. Qu'est-ce que tu as fait de faux? Confesse, je vais prier pour toi. Croyez que Jésus, il avait le temps de faire des thérapies à la perpète. Il avait 20, 30 000, 40 000 personnes tous les jours. Croyez qu'il faisait quoi? Qu'il avait le temps d'avoir des rendez-vous particuliers avec des personnes? C'est pas possible. Plus vous êtes près de l'évangile dans la simplicité, plus vous allez préserver vos vies, votre couple, votre famille, et moins l'ennemi aura de droit sur vos vies. Ne compliquez pas la parole de Dieu. On l'a rendue imbuvable. Elle est simple. Si tu pardonnes, si tu confesses tes péchés, Dieu te pardonne. Cette parole prophétique, tu m'as demandé pardon 1000 fois, je t'ai pardonné la première. Pour un Genevois ou un Vaudois, demandez encore 50 fois pardon, tu n'en gagnes 950. Croire que Jésus a fait ça, croire qu'il veut me libérer. Il y a une chose, moi je ne suis pas convaincu que Dieu guérit à 100%, je le proclame, Hébreu 11 est là, on sait, nous on a des amis dans le Seigneur. Tom Blumer a perdu sa femme, c'est des hommes de Dieu. La fille de Rick Riding vient de mourir à 29 ans. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui ont prié. Mais Dieu veut libérer à 100%. Si tu ouvres ton cœur, Dieu veut te libérer, parce que le problème de la libération, c'est le problème qui est causé par l'ennemi numéro 1 de Dieu, celui qui nous a volé en Éden, qui a volé le plan de Dieu, celui qui fait que des milliards de personnes vont en enfer pour l'éternité, et puis qu'il n'y a plus qu'un reste, la grâce de Dieu, de croire et de dire, mais Seigneur, extraordinaire ce que tu as fait à la croix. Et en contrepartie, non, c'est pas juste, mais je fais tout pour être un instrument dans ta main et je veux obéir à simplement ce que tu me demandes. Moi, quand Dieu m'appelait dans notre ferme là, que je pleurais, je disais, Seigneur, moi le saint, le juste, des parents qui remontent aux Huguenots, convertis à 13 ans, un père qui est à la base d'une bénédiction extraordinaire, qui avant 1948 priait pour Israël.
et qui m'a dit « Aime Israël, prie pour Israël. Celui qui touche au peuple de Dieu touche à la prunelle du cœur de Dieu. » Et depuis, elle est consciente, elle le sait. Il n'y a pas de jour où encore je me levais là ces jours passés en disant « Mais Dieu d'Abraham, je l'ai dit hier soir, les étoiles et tout, et le fait d'aimer Israël, prier pour Israël, prier pour la conversion, et puis que Dieu nous donne de les rendre jaloux parce que nous vivons. » Voilà, parenthèse. Mais, allez, j'arrête, dites-moi. Est-ce que vous faites une différence entre la délivrance et des maladies psychiques, par exemple? Oui, ça c'est une question qui n'est pas facile. Vous savez, moi j'ai pas 100% de résultats. Il y a des situations qui sont difficiles et tout, et j'ai parlé des contrefaçons. Quand il y a une guérison diabolique, il y a un transfert. Et le transfert, il y a une guérison par la médecine. C'est par la délivrance seule que Dieu peut agir. Si vous regardez 27 ou 28, 50, attendez, allez. 28, Deutéronome 28, depuis les versets 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement toi et ta postérité par des complets de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, elles s'attacheront à toi, et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Et le verset 63 qui est tragique, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Ça, on a de la peine avec ces textes. Mais la désobéissance à la parole de Dieu ouvre la porte à toutes sortes de maladies, on en trouve toujours plus. Et moi, je ne veux pas faire le pas en disant parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Moi, je me garde de franchir ce pas. Mais quand je prie pour ces personnes, j'essaie de comprendre ce que le Saint-Esprit dit par rapport à ça. Je crois que la plus grande partie d'entre vous ne vous rendez pas compte jusqu'où des hommes ont pu aller, des femmes, des alliances de sang avec les ténèbres, où il y a même des alliances dans les cédèques, la femme va le savoir, ou dans des alliances, des gens en but du sang, des trucs, il y a du sang de femme, il y a du pu, et puis il y a de l'urine, je crois. Pour avoir du pouvoir, mais vous ne pouvez pas imaginer la bestialité des relations sexuelles avec des bovins, avec des porcs, avec des chiens, des alliances qui ont été faites dans les ténèbres pour avoir des pouvoirs, mais vous ne pouvez pas imaginer. Donc après, je comprenez bien que je ne veux pas faire le pas pour dire c'est ça, mais des fois je me dis, mais la grâce de Dieu, que ces personnes qui sont sous une pareille malédiction puissent, ça c'est la grâce. Dieu, je répète, il ne s'occupe pas de ton passé pour te guérir et te délivrer. Dieu s'occupe de ton présent et de ton futur pour t'engager. Mais vous ne pouvez pas imaginer, moi j'ai vu des milliers de personnes, comme je vous ai dit, mais des fois, quand je rentre à l'église, je disais, Seigneur, merci pour les vaches. Au moins, ils me font des cornes et non, mais un coup de pied, puis après tu parles en français courant, puis tu demandes pardon, mais au moins tu es libéré d'une forme de pression qu'il y a là. Imaginez, vous ne pouvez pas imaginer. Donc après, quand tu lis la parole de Dieu, donc le Premier Testament, on ne le lit pratiquement plus. On ne prêche pas sur le Premier Testament. Donc si tu fais ça, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Donc, moi je vais dans une grande église
2 fois, la femme du pasteur, elle m'a dit, mais si Jésus revient, puisque tout le monde y en veut, je lui dis, tu parles. Tu parles. C'est sérieux. La porte, quand Dieu m'a parlé en me disant la porte du royaume de Dieu, elle ne s'est pas élargie de quelques centimètres, elle reste la même et elle est étroite. Alors, elle toujours être à zéro, mais vous voyez comment l'ennemi essaie de nous détourner, de minimiser nos fautes, de nous empêcher, non pas d'être légaliste et tout, il faut, moi j'essaie d'être le plus cool possible. Merci de nouveau à mes petits-enfants qui me mettent sur orbite souvent. Alors j'arrive, il y en a un, il calotte sur son téléphone et tout, toc toc toc. Tout d'un coup j'entends de la musique, je regarde sur l'écran, on est en pleine Amérique, en plein, il me dit, vois-tu, ça c'est ça, et puis bon, c'est une musique qui boum, 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 et tu te fais du bien, t'as les poils qui poussent. C'est plein de joie, tu te mets au top au moins. Voilà, c'est mon enthousiasme. Il y en a même une qui m'a fait des vaches là. Et là, elles sont sympathiques, je ne sais pas si elles sont chrétiennes, presque. En tout cas, elles sourient bien plus que bien des chrétiens. Voilà, question. Lorsque vous priez pour un malade, d'après ce que j'ai compris de ce que vous avez dit tout à l'heure, on a le droit de s'adresser directement à Satan. À la maladie? Oui. Pas à Satan. Oui, mais il n'est pas. Non, juste une parenthèse par rapport à Satan. Les gens au téléphone disent Satan m'a attrapé. C'est pas vrai. Non, mais d'accord. Il est à l'esprit qui est derrière. Voilà. Est-ce que vous vous permettez de vous adresser à Satan pour le chasser en ce qui concerne une maladie? Moi, je ne m'attaque jamais à Satan. Je ne m'attaque jamais. Si tu lis dans Jude, même l'archange, il n'a pas eu une parole injurieuse. Il faut faire attention, les amis. Les puissances qui sont dans le 2e ciel, ça veut dire Éphésiens 6. C'est pas n'importe qui. Les fanjos, des épées, il y a des machins qui vont prier. Gaffez-vous, hein. C'est pas des mauvais esprits, c'est autre chose. C'est des principautés qui sont terrifiantes. Éphésiens 6. Quand on regarde qu'ils sont dans le 2e ciel, 1er ciel, les télescopes, 2e ciel, on a tous les textes, je vous les donnerai si vous les voulez. 2e ciel, et puis le 3e ciel, la gloire de Dieu. Alors le 2e ciel, ça me fait penser à ce pasteur, ils avaient décidé de tout refaire l'église, et puis pendant les vacances d'été, ils avaient fermé l'église, et puis quand il est revenu, ils étaient en plein travaux, et puis il a réagi, puis il a dit, vous comprenez, pasteur, on est en train de racler les prières qui n'ont pas été exaucées, qui n'ont pas passé le plafond. Alors, ça faisait du boulot. Donc, ça, c'est pour la petite histoire. Mais c'est vrai qu'on a une grande partie de nos prières qui ne sont pas exaucées parce qu'on on demande à Dieu de faire quelque chose alors que c'est à nous de le faire. Donc, ça, c'est des prières inexaucées. Donc, oser s'adresser aux problèmes mérite des pas de foi, mais ça devient nature. Moi, je confronte directement les esprits. Dernièrement, il y a une femme qui téléphonait du Danemark, comment la capitale? Hein? Ouais, comme elle a dit, je n'ai pas entendu, mais je crois que c'est vrai. Et puis elle avait des angoisses, des paniques, c'était pas possible. Puis j'ai dit, ma sœur, est-ce que tu arrives à comprendre? Moi elle m'a réveillé, puis je posais lui dire, je roupis, je n'ai pas prié, mais bon. Je lui dis, est-ce que tu arrives à comprendre que tu as quelque chose de mauvais en toi? Elle dit oui. J'ai dit, si c'est des mauvais esprits, tu dis quoi? Elle dit, ben chassez-les. Ok? J'ai dit, participe maintenant, tu souffles. J'ai dit, mais arrête de souffler, tu veux même pas bouger une mouche. C'est pas bouger, c'est rien ça. Et puis tout d'un coup, tac, tac, et hop! Délivrance, 3 jours après, elle me téléphone, elle dit tout est parti. Donc, confrontation directe avec le problème. S'il y a un esprit, il part. S'il n'y a pas d'esprit, il ne faut pas paniquer. Expliquer à la personne.
Bien sûr, quand on prie pour des enfants, on parle jamais de mauvais esprits, et surtout ne parlez jamais de démons, parlez de mauvais esprits, c'est la même chose. C'est moins agressant de dire j'ai un mauvais esprit. Les gens disent j'ai un lien, mais tu parles, c'est quoi? J'ai un lien. J'ai dit va chez ton médecin, puis tu dis j'ai un lien, il va te dire ça va? J'ai un lien, où on a coupé. Vous avez coupé quoi? Une rondelle à la queue du diable? Ça ne veut pas changer grand-chose. On a un langage qui veut rien dire. C'est beaucoup plus facile de dire j'ai un lien que de dire je trompe ma femme. Je suis lié par l'impureté qui fait que je trompe ma femme. Donc il faut parler un langage et confronter ce qu'il y a derrière. C'est un paysan qui vous parle. Tant que tu n'as pas la racine, tu n'auras jamais la victoire. Tu peux couper. Il y a des essences, il y a un autre fermier qui est ici. Tu as des essences, tu les coupes en 10, tu as 10 boutures. Tant que tu n'as pas la racine d'un problème, tu n'auras jamais la victoire. Donc souvent, dans des relations d'aide, on coupe les épines, et puis ça va un certain temps, mais le problème, il n'est pas résolu. Il faut toucher la racine. Donc la racine, elle est automatiquement démoniaque. C'est pour ça que c'est la délivrance. Donc tu t'adresses au problème. Toi qui as l'enfant, toi qui le fait mettre en colère, toi qui lui donne des cauchemars, l'ennemi comprend notre langage, hein. Moi, quand je prie au Mexique, il y en a qui me répondent en français, alors qu'ils ne savent pas le français. Moi, je rigole, mais je leur dis, toi, francophone, je te fais la peau, tu pars. Alors, je ne sais pas si retourne en francomanie ou il reste ici. Donc, oser confronter le problème. Le problème, je l'ai dit hier, le problème d'IAC, c'est une personne derrière le problème. Le péché couche à ta porte, le péché, c'est une personne spirituelle qui te fait pécher. Donc, tu n'es pas coupable, mais responsable de vouloir changer et de te sortir. Quand je dis tu, c'est pour tout le monde. La fièvre était une réalité physique. Et on le voit dans les délivrances, il y a des gens, ils sont guéris instantanément. J'ai répondu? À peu près. Oui. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris ce matin. Pendant le moment de prière, il me semble que vous avez parlé un esprit de non-pardon. Et moi, je me suis demandé si ça existe ou bien ce qu'il fallait moi proposer à la personne d'abord de pardonner. Un esprit de quoi? Non-pardon? Oui. Bah, bien sûr que ça existe. Bah, il faut le chasser. Mais alors la personne n'a pas de responsabilité de pardonner? Ben, bien sûr qu'elle a une responsabilité. Mais si tu prends un aimant, ma femme, elle était couturière, elle a un truc avec un aimant dessus, l'imaille monte. Quand tu es tiré par un esprit, tu ne peux pas réagir. Donc, en priant pour cette personne, que son esprit s'ouvre, qu'elle puisse pardonner. Et pardonner, c'est une chose, mais il y a des personnes qui ne se pardonnent pas. Il y a quelques mois, j'ai vu une femme, elle a tiré 35 ans. Ça veut dire, à 15 ans, elle a... Non, c'est pas celle-là, c'est une autre, je vous donnerai l'autre exemple. C'est une femme qui s'est fait avorter, et il y a plus de 20 ans, elle avait reçu le pardon de Dieu, mais elle ne pouvait pas se pardonner. Elle a tiré plus de 20 ans en étant épouvantable dans sa sexualité, en brisant un couple, parce qu'elle a choisi de ne pas se pardonner pour se punir. Il y a du relent de catholicisme derrière, je ne me souviens plus de quel pays elle est, d'Espagne ou d'Italie, il y a du relent catholique derrière où elle payait d'avoir fait une erreur et puis elle n'arrivait pas à se pardonner. Et c'est aussi un choix. Et c'est pas toujours facile. C'est des fois presque plus difficile de se pardonner que de recevoir le pardon de Dieu. Parce que se pardonner, c'est reconnaître que je suis la personne qui a fait cette erreur. C'est pas facile toujours. J'ai répondu à peu près. Moi, je pense à une personne qui ne veut pas pardonner à quelqu'un qui l'a blessé. Tu la connais? Alors, moi je pense qu'il faut
aider cette personne en lui disant, Dieu lui-même comprend que tu ne peux pas pardonner. Mais si tu lui demandes de t'aider, Seigneur, je ne peux pas pardonner, tu ne lui apprends rien, il le sait. Il sait pourquoi elle est blessée. Donc, si elle dit, Seigneur, aide-moi, alors, souvent, ou presque toujours, la personne le fait. Je pense à cette femme qui est venue, elle était cassée, elle avait été violée par son père à 15 ans, et elle venait d'apprendre que son mari avait violé leur fille de 15 ans, donc répétitif, hein. Mais complètement cassée et brisée, mais le Seigneur a agi. Et je me rappelle, moi j'ai la vessie près des yeux, je pleurais avec les gens, je sanglote pas, mais les larmes coulaient. Et puis, c'est là, je lui ai dit, mais ma sœur, c'est impossible de pardonner, tu peux pas. Mais si tu dis, Jésus, aide-moi à le faire. Et puis, c'était des minutes, hein, c'est long, hein. Quand tu es à genoux, tu sens la souffrance de cette femme, et puis tout d'un coup, elle a dit oui, je choisis, aide-moi. Et la blessure était là, mais l'épée y était enlevée. Elle est rentrée cassée, presque 4, puis elle est sortie droite. Le Saint-Esprit avait commencé une œuvre. Choisir de pardonner. C'est pareil. Il y a des situations extrêmement difficiles. Et qui sommes-nous pour forcer les gens à... Souvent on me dit, mais je peux bien le dire, mais si c'est des mots, si mon cœur n'y est pas. Et je crois que c'est dans la mesure où tu rejoins la personne au cœur de sa souffrance, son contentieux, que le Seigneur va t'aider. Vous avez dit que vous confrontez les esprits, et des fois, il y a des gens qui manifestent, et comment on sait quel esprit confronter ou comment confronter l'esprit? Par exemple, vous avez dit il faut utiliser nos yeux ou nos oreilles et 50% on remarque et on arrive à discerner. Mais comment vous savez en fait? Tu répètes la question, que je sois bien sûr d'avoir compris. Non, quelqu'un là, moi. Alors la question, si j'ai bien compris, c'est de savoir comment on reconnaît l'esprit selon ses actes et selon ce qu'il fait, de savoir quel esprit on chasse vraiment. C'est ça? Mais pourquoi? Pour le chasser? Non, mais il y a une partie de la question, je vais répondre, mais pourquoi savoir quel esprit c'est? Moi j'ai des personnes, c'est presque un fax, où Dieu montre toutes les choses, et puis d'autres fois, c'est la bouteille d'encre, on ne voit rien du tout. Il n'y a aucune manifestation. Moi, je prie pour ma femme, elle n'a pas de manifestation. Je prie pour ma fille, elle est là-haut sur la galerie, elle monte tout bouge. C'est vrai, M. Frémont. Alors, comme ça, au moins, Dieu m'a appris que les deux, elles vivaient des délivrances, et puis, c'est pas parce qu'il y a du bruit. Alors, les manifestations physiques, bien sûr que si tu as une douleur sur le cœur, c'est pas une otite. C'est la mort. Si tu as Alors, des fois, tu pries pour des personnes, elles ont un mouvement, je te dis, de 20 cm. Ben, c'est quoi? La constipation? C'est l'avortement. On est d'accord? Donc, ces personnes, tu leur dis, est-ce que tu t'es fait avorter? Elles disent oui. Ou je priais avec Skype pour un gars à Paris, et tout d'un coup, il se plie, il dit, oh, c'est horreur, mais mon ventre. Je n'ai pas osé lui dire, t'as la ménopause, c'est un homme, mais tu leur as dit quoi? T'as mangé quoi? Non. T'as mis combien de femmes enceintes et tu les as fait avorter? Il y avait sa femme à côté, il dit beaucoup. Je ne sais pas combien c'est, beaucoup. Confesse sa femme était à côté, hein, je ne sais pas si elle apprenait. J'ai dit, t'as un baquet, t'as des Kleenex, alors je vous garantis que ça sortait à un moment. Hein. Des délivrances, il hurlait. Donc maintenant, dans le dos, ça peut être quoi? Sur les épaules, des douleurs. C'est quoi? Hein? Des fardeaux que tu portes.
Combien de femmes qui viennent, qui sont comme ça, elles reportent, elles sont droites. Le dos se lève instantanément, je ne sais pas combien de fois. Puis après, ben, continue. Ça pique par tout le corps. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi? Allez, donne-moi une réponse. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec des aiguilles? Quoi? L'acupuncture. Alors, ces esprits qui sont venus par l'acupuncture, vous sortez, elles toussent 2 fois, elles disent, ça ne me pique plus. C'est vite vu. Tu as une douleur là. Est-ce qu'il y a un guérisseur qui est intervenu? Les mains qui commencent à se recroqueviller et à brûler, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, il y a la masturbation, c'est pas forcé que ça se manifeste comme ça. Tu prends des notes pour quel journal? Hein? Ah, c'est bon, alors. Non, mais bon, ben... alors, les lignes de la main. Moi, j'ai prié pour un gars, il me faut 2 doigts étirés, il avait son petit doigt comme ça, à l'horizontale, hein, un tac. Tu aurais dit quoi? Tu te grattes le nez ou le Jules ou quoi? Qu'est-ce que tu te grattes avec? Quoi? Tu tires ton chapelet? Oui. Demande pardon. Oro? T'en veux encore? Ça coûte cher, hein? Tu verras la facture. Des gens qui ont à faire... C'est quoi? Hein? J'ai pas compris, moi. Ils sniffent de l'encens. Tout est tellement simple. Pourquoi compliquer les choses? T'as une douleur là, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a touché? Qui t'a imposé les mains? Est-ce que t'avais un guérisseur? Là, les intellos, ça fonctionne là-haut. Des fois, il faut prier pour qu'ils soient moins intelligents. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais moins compliqué en tout cas. L'intellect qui prend, les gens qui pensent, qui ruminent. Il y en a des tas, ils seraient chez les bovins tellement ils ruminent. Non, s'ils étaient au genre animal, ils ruminent. Qu'est-ce que tu veux savoir encore? Ça te va? Les doigts qui se recroquevillent comme ça. Quand ça brûle autour de la bouche, ça c'est très très souvent des esprits religieux, légalistes, comme avec les doigts qui se recroquevillent. Donc c'est des indications, ces indications vont te mettre sur d'autres pistes et tu regardes la personne. Tout d'un coup la personne, tu pries, tu la vois comme ça. Tu vois qu'il y a un caractère hautain. Puis tu lui poses la question, est-ce qu'il y a quelque chose en toi? Puis elle dit, mais bien sûr. Alors renonce, on prie. Ou bien la colère, la haine, tu les entends, où les esprits vont parler, je la tuerai, je me vengerai, je la veux je pars pas, je la veux pour Satan, je la tuerai. L'ennemi c'est mieux que nous, que beaucoup de chrétiens qu'après la mort, il y a soit l'éternité avec Dieu, soit l'enfer. Et c'est pas rigolo, hein. Tu vois la sécheresse qu'il y a là, en enfer, il doit faire chaud, hein. Personne dit amen. Hein. Amen. Le S, c'est le serpent, la divination. Le serpent qui... Alors, ça me fait penser, merci pour la question, ça me fait penser à un gars qui était venu de Paris, il assoiffé d'amour, il s'est mis en couple avec une fille, et puis une fois que tout était consommé, ils ont commencé à s'engueuler et tout, puis un coup, ils ont mis une table, ils ont pris des verres avec des lettres, c'est intéressant, vous verrez, et puis tout d'un coup, ils lisent, ils se regardent en état de choc, venez nous rejoindre, on est heureux, suicidez-vous. Puis il est arrivé chez nous, ça c'est la divination parlée avec les vers. Hein. Vous connaissez le principe. On met les lettres de l'alphabet, puis le vers il bouge, et puis il se met sur des lettres, et puis c'était ça. Alors, il ne voulait pas se suicider. Donc, chaque fois qu'on touche à des pratiques comme ça, il y aura des manifestations.
Donc toutes ces choses, elles sont interdites par la Bible, et puis on n'ose pas les dénoncer. Moi, je peux, parce que je passe, et puis après, ben, les pasteurs ils recollent les pots cassés. Mais non, mais c'est un peu ça, je suis conscient, c'est pour ça que je me gaffe de... Il y a des églises que je visite régulièrement, donc c'est peut-être différent, mais tu comprends, si tu ouvres une plaie, puis que tu la recoues pas, ça va pas non plus. Donc là, c'est des questions précises que tu me poses, mais ça, c'est quoi ton corps de métier? Tu fais quoi? Tu es enseignante. Bon, admettons, tu es enseignante. Le premier enseignement que tu as donné à des enfants, ou bien maintenant que tu as du recul, il y a deux choses différentes. Moi, je disais à Maurice Ray, le grand apôtre, je lui disais, Maurice, ton premier message, c'était quoi? Mais il riait aux larmes. Il m'a dit, c'est une catastrophe, mon premier message. Alors, il y a une croissance dans la délivrance. 6 mois après, plus de 40 ans, je suis pas capable d'être un chouïa. C'est genevois, le chouïa? Ah ouf, youpi. Un chouïa. Le traducteur en espagnol, je ne sais pas comment il dit pour chouïa, mais enfin bon, il trouve des mots... quand même un peu de recul. Bon, bien sûr, la première fois que des mauvais esprits m'insultaient en disant « Bigler, je vais te faire la pause, je tuerai tes enfants, je tuerai ta femme, tu verras ce que c'est, tu peux pas t'attaquer à mon royaume. » Puis aujourd'hui, ben, je dis « Tu te tais, puis tu te barres. » Et puis, parce qu'il y a plus de peur, il y a plus de crainte, donc on touche à un royaume avec la délivrance. C'est pas, on bricole plus. C'est pour ça qu'il faut être clean soi-même, clean avec les autres, clean dans son groupe, clean sinon vous êtes en danger. Et voilà, petit coup de frein. Contente? Il y en a pour 100 balles là. J'ai pris l'exemple pour dire la fièvre, c'est quelqu'un. Voilà, c'est ça. Ben, hier soir, vous l'avez dit, et tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis dit, mais pas toujours. Ça peut être très sain, la fièvre. Si tu fais Voilà, merci. Elle a répondu. Si tu fais une cure de raisin et puis que tu as la diarrhée, c'est pas diabolique. Non, faut pas généraliser. Non, mais si tu as la grippe, tu vas faire de la fièvre. On est d'accord. Mais il peut y avoir une fièvre après une infection où il faudra combattre. On sait que la grippe, si on la soigne, c'est 15 jours. Si on la soigne pas, c'est 15 jours. Donc, on fait le choix. Mais moi, je crois qu'il faut une élasticité, une forme de compréhension, et puis pourquoi pas avoir l'oreille sensible pour dire « Seigneur, comment je prie ?» Nous, quand on prie pour le bétail, il y a un veau qui est guéri, donc c'est pas psychosomatique. Et puis s'il crève, c'est pas manque de foi. Moi, ça m'a appris ça. Donc, c'est pas 100% de... Moi, je fais ce que Dieu me demande, et puis je vois Dieu agir. Et quand je viens, mais j'aimerais que tout le monde soit délivré, tout le monde soit guéri. C'est mon cœur. Souvent, je dis, mais Seigneur, donne-moi plus, j'aimerais voir. Comme je vois au Mexique tellement de miracles. Et puis là, c'est beau là, mais il y a une dose d'incrédulité, pas sur l'Église, sur le pays. Les gens n'ont pas besoin de Dieu. Ils nourrissent le monde des ténèbres par leurs actes, les chrétiens. Donc l'ennemi, il est satisfait. Il y a 2 sources de vie, c'est le sang et le sperme. Regardez ce que les humains font pour alimenter les ténèbres avec le sang et le sperme. Donc il ne faut pas généraliser. Moi, j'ai donné cette parole pour interpeller et dire derrière la fièvre, il y avait un esprit, derrière la tempête, il y avait un esprit, il y avait des esprits, et puis il faut être sensible quand Dieu nous demande de prier. Voilà, j'ai répondu. J'ai enfin compris la fièvre. Hein? Je prie. Seigneur, moi je prie pour ton peuple ici, ces hommes et ces femmes qui souffrent comme des roses, comme des fleurs, quand les rayons du soleil sont là et qui montrent
leur coloris et leur parfum, c'est l'image que j'ai. Et je prie, Seigneur, que tu rejoignes ton peuple et que tu puisses assouvir la faim et la soif de toi. Non seulement de l'assouvir, mais de la décupler. Quand on marche avec toi, plus on a faim, plus on a faim, plus on a soif, plus on a soif. Jamais arrivé, mais toujours en recherche de toutes tes richesses, toutes tes merveilles. Je prie pour ces hommes et ces femmes de Dieu afin que leurs yeux s'ouvrent au-delà de la compréhension de la délivrance, mais que l'ADN de la délivrance les rejoigne avec une révélation puissante de ce que tu veux faire. Une révélation puissante de l'onction que tu libères lorsqu'on prie pour la délivrance, lorsqu'on prie pour la guérison. Seigneur, qu'il soit vraiment interpellé, vraiment enthousiasmé, vraiment scotché par toi. Non pas pour être des fanjos de la délivrance, mais pour être là au bon moment, sur les bonnes personnes, pour qu'ils puissent grandir. Seigneur, fais-leur la grâce de leur envoyer des personnes faciles, des personnes qui ont faim et soif de toi et la sensibilité pour qu'ils n'entrent pas dans le jeu de l'ennemi qui pourrait ou qui va essayer de leur envoyer des personnes difficiles, des personnes qu'ils ne veulent pas changer. Et Seigneur, affine en eux cette sensibilité qui vient de toi. Donne un amour nouveau pour les perdus, les pécheurs. Seigneur, qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il y ait un cœur ouvert à comprendre l'autre. Comme dans mes leçons, avec toi, avec le Saint-Esprit, où tu m'avais montré un nombre impressionnant de personnes, de drogués, de dealers, de prostituées, de voleurs, impressionnante, où tu me disais, si tu étais à leur place, tu serais en tout cas pas mieux que, peut-être pire. Et ça m'a aidé à les aimer, à les comprendre. Seigneur, fais descendre ton onction, ta grâce, tu touches en profondeur, libère quelque chose sur les différentes communautés qui sont là, sur les pasteurs, les responsables. Libère une onction nouvelle, un zèle nouveau, un feu nouveau, une vision fraîche de ce que tu attends pour ce pays. Que ça se passe comme au Mexique, où il y a la crainte de ton nom, où les hommes, les femmes, les enfants tremblent devant toi, saisis par ta présence, par ton onction. Seigneur, je prie qu'il soit fort contre toute opposition ténébreuse de tous les religieux, les légalistes qui s'opposent à la vérité. Et je prie que tu les armes, que tu les unisses toujours plus dans une recherche nouvelle et fraîche de ta grâce, de ta bonté. Seigneur, Saint-Esprit, descends sur ton peuple. Descends, Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de résurrection. Je prie pour une puissance de guérison, pour les cœurs blessés, les cœurs brisés. Je prie pour une guérison de l'âme, une guérison des souvenirs, que la main du Maître passe sur vous et puisse effacer définitivement tout ce que l'ennemi essaye de rappeler. Je m'oppose à tout esprit rappel à la mémoire, qui te rappelle tes limites, ton impuissance, qui te rappelle tout ce que Dieu ne peut pas faire selon ce prince des ténèbres. Et tout ce qui vous tourmente doit partir. Tout esprit qui tourmente, cette mauvaise impression, cette crainte, cette peur. Qu'est-ce qui va m'arriver si je prie pour la délivrance? Toutes ces paroles qui viennent de l'ennemi. Dieu n'a jamais dit ça. Il a donné les commandements. Marc 16, celui qui croira chassera les mauvais esprits. La première des choses. Celui qui croit. Vous, celui qui croit, tout simplement. Il y a une différence entre prier pour une personne ou deux ou avoir un ministère comme le mien où c'est pratiquement tous les jours. Et que Dieu vous encourage et vous bénisse et vous touche.
Le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, doigt de Dieu, manifeste-toi sur ton peuple. Souffle de Dieu, doigt de Dieu, touche en profondeur, guéris encore toutes les émotions, tout ce qui était faussé, tout ce qui est tordu, toutes ces vies qui ont été cassées, brisées, pour qu'ils deviennent des témoins puissants de ta grâce. La manifestation de ton esprit, ta puissance continue d'agir, Seigneur. Travaille les cœurs en profondeur. Moi, quand tu m'as appelé, j'ai dit, Seigneur, je t'ai dit tout ce que je ne pouvais pas faire. Je me rappelle de ton sourire qui disait, mon fils, je ne t'appelle pas en fonction de ce que tu sais, mais de ce que je vais faire au travers de toi. Soyez assurés que c'est une grande différence entre ce que Dieu est capable de faire de nos vies. Un peu comme un morceau de bois ou de métal ou de pierre qui est sculpté, qui est travaillé et qui donne des richesses extraordinaires. Croyez simplement que Dieu est tout-puissant pour vous utiliser comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de changer, simplement croire à sa parole. Seigneur, tu as dit. Seigneur, je prends. Seigneur, je me laisse remplir par toi. Je me laisse continue à travailler ma vie. Alors, j'arrête de prier là, mais moi je suis convaincu que Dieu va mettre sur votre cœur des choses précises, peut-être des choses à confesser vous-même. Vous n'avez pas besoin d'avoir toujours quelqu'un autour de vous, ou en couple, ou en famille, où on ose dire les choses, et puis souvent, il y a des non-dits, il y a des choses qui remontent tout loin dans les vies. Et puis, c'est des petites choses, et pourtant, elles sont des détonateurs dans les vies. Et c'est comme un frein. C'est une voiture où le frein à main est tiré à fond, et puis on accélère, et ça va pas fort. Et je crois que c'est vraiment l'image que Dieu me donne, un frein à main qui est, bon, non, une voiture où il se met automatiquement et s'enlève automatiquement, mais il y a des voitures où il y a un frein à main qu'on tire, et je crois que Dieu veut plus ça. Dieu veut que le frein à main soit débloqué. Soyez vous-même, soyez naturel, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre que vous êtes. Dieu vous utilise comme vous êtes. Quand on regarde toute la liste des serviteurs de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, eh ben, merci Seigneur pour toutes les fois ils sont cassés le museau, parce que ça nous aide à être nous-mêmes. Quand on pense à toutes les erreurs qu'ils ont fait, mais c'est tragique. Eh ben, Dieu les a utilisés. Et puis David, qui est sanguinaire au possible, qui a fait mais tout ce qui est inconcevable. Et puis Dieu peut dire David, un homme selon mon cœur. Est-ce que Dieu peut dire de ta vie un homme, une femme selon mon cœur? Crois-le et puis vis-le. Je crois que c'est parler, c'est une chose, le vivre, c'est une autre. Qu'est-ce que tu as à donner pour les autres? Écouter les autres, écouter, c'est déjà beaucoup. Ceux qui nous entourent sont souvent dans une solitude, et rien que de les écouter, c'est comme s'il y a un abcès, dans un premier temps, un abcès qui se vide, quelque chose qui sort, et ça leur fait un bien fou. Enfin, quelqu'un qui les écoute, et puis qui leur donne l'impression d'être aimés. Combien de fois, bien sûr, heureusement qu'il n'y a pas de caméra, parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, des femmes qui n'ont jamais connu l'amour d'un père, je les serre dans mes bras, et puis elles sanglotent, elles disent « mais c'est la première fois que je sens ce que c'est que l'amour de Dieu ». Alors, je ne vous dis pas, si vous êtes jeune, de faire ça avec les jeunes filles, parce que l'adrénaline, elle est peut-être différente à 20 ans qu'à 86, mais enfin bref, comprenez tout. Mais bien sûr, il faut ne prier jamais seul pour quelqu'un du sexe opposé, ne faites pas ça. L'ennemi est vraiment méchant et il veut notre peau. Surtout lorsqu'on commence dans la délivrance, il veut notre peau.